Les moments. Ben, on n'a pas compris. On n'a pas compris que tous les problèmes qu'on a là, wallah, si tu as fouillé, si 100 personnes sont venues te dire qu'il y a problème, si tu as fouillé dans les villes, tu as trouvé qu'au moins il y a 80 personnes. Le problème là, ça vient du côté de la maman. Mais on se dit, c'est pas important, parce que Allah nous dit, on n'a qu'à prendre soin de nos mères. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on doit être reconnaissant. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on doit faire attention à la manière dont on parle à nos parents. Et ils ont compris que non, comme Dieu dit, on n'a qu'à prendre soin de nos parents. Donc, comme moi, j'ai donné l'air à ma maman, elle va manger. Donc, j'ai pris soin d'elle. J'ai construit une grosse maison à Ouara, 2000, elle va l'habiter là-bas. Donc, j'ai pris soin d'elle. Ou bien, elle a jeté à la mec là-bas. Quand elle va revenir, ils vont l'appeler Adja. Donc, j'ai pris soin d'elle. Mon ami, tu n'as pas compris. Donc, on va développer. Pour que tu puisses comprendre. Wallah, avant que toi-même tu puisses comprendre, là, il faut que tu saches qui tu es d'abord. Là, comme ça, développement, là, tu vas bien comprendre. Donc, il va te parler un peu de toi-même. Toi qui aujourd'hui trouves que ta maman parle trop. Toi qui aujourd'hui, parce que tu es lent, tu n'as pas le temps de parler, de penser à ta maman pour l'appeler au moins une fois par jour pour lui dire maman bonjour. Toi qui passais, tu es lent, toi tu es en ville ici, il y a ventilateur, il y a climatiseur, et puis tu roules la voiture, la vieille elle est couchée dans une case au village là-bas. Il n'y a pas ventilateur, il n'y a pas courant, souvent même pour manger, même c'est un problème. Elle va préparer tôt, elle va manger, le reste là, elle va mettre ça en haut des tôles là, ça va devenir sec. Demain c'est ça, elle va bouillir pour manger. Pendant que toi on t'appelle le boss à Ouagadougou ici. Tu ne sais pas qui tu es, c'est ça il a été dit. Sinon un jour tu es né. Avant même que tu viennes dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé ses anges. Et il a dit à ses anges, oh, regardez cette femme-là, elle s'appelle Rokia. Regardez cette femme-là, elle s'appelle Mamou. Regardez cette femme-là, elle s'appelle Khadija. Moi, Allah, j'ai décidé qu'elle puisse enfanter. Donc c'est Allah qui décide que ta maman devient mère. Et par l'intermédiaire de ton père, elle a pris une grossesse. Une grossesse pendant laquelle ta maman, on la reconnaît plus parce qu'elle était jolie, elle avait une jolie forme, elle n'était pas grosse, mais parce que toi, elle a accepté de prendre ta grossesse, ta maman, son ventre est devenu gros. Laissez, excusez-moi, il va vous choquer un peu, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Ici, la chasse est chasse, non, on n'est pas dans le fait de minéraux. Ses seins sont tombés, elle n'est plus devenue comme elle était. Tout ça parce que toi, tu es dans son ventre. C'est vrai, tu as me dit que est-ce qu'il a demandé à venir. Tu n'as pas demandé à venir, mais tu dois être reconnaissant parce que ce n'est pas tous les enfants qui sont rentrés dans les ventres de leur maman qui ont vécu. Il y a d'autres même qui meurent là-bas. On appelle ça fausse couche. Il y a d'autres même qui meurent à l'hôpital. On dit bébé là est né, il est mort sur place. Donc si toi tu es venu là, c'est qu'Allah t'a privilégié. Donc ta maman t'a porté dans son ventre. Pendant 9 mois. Déjà les 3 premiers mois là. En ce moment, c'est la joie dans le cœur de ta mère. Elle est contente, je vais avoir enfant aussi. Elle est contente. Un jour, quelqu'un va m'appeler maman. Elle est contente. Moi, les parents de mon mari vont plus m'insulter, vont plus dire que je suis stérile parce que je vais faire enfant. C'est la joie dans son cœur. 3 mois seulement. Après les 3 derniers mois, après les 3 premiers mois, de 4 mois à 6 mois, ça devient inquiétude. Ta maman ne dort plus. Elle est inquiète, elle se demande, la fin de grossesse là, ça va se passer comment? Parce que c'est en ce moment qu'elle commence à vomir. C'est en ce moment qu'elle n'arrive plus à dormir, tout son corps lui fait mal. C'est en ce moment qu'elle n'arrive plus à se coucher sur son dos ou bien sur son ventre. C'est en ce moment là, elle se rend compte que ça là, c'est une responsabilité que Allah m'a donnée. 3 mois. Et on est à 6 mois. De 6 à 9 mois, c'est devenu problème dans la mère de sa maman. Là, ta maman, elle a oublié sa personne. Elle a accepté qu'elle elle souffre pour toi ton bonheur. C'est qu'elle aime là, elle ne mange plus. On dit, madame, faut pas manger piment, c'est pas bon pour le bébé. Elle mange plus. Madame, faut pas manger haricot, c'est pas bon pour le bébé. Elle mange plus. Madame, faut pas manger gombo, c'est pas bon pour le bébé. Elle mange plus. Elle a laissé tomber ce qu'elle aime, elle-même ce que son corps veut là. Elle a laissé ça pour le plaisir de toi qui es dans son ventre. C'est elle ta maman. La femme qui décide de sacrifier sa vie pour donner naissance à quelqu'un comme toi qui aujourd'hui ne la regarde pas. Non, il te dit qui tu es. Là comme ça, tu vas savoir la valeur de ta maman peut-être. Ça c'est de 6 à 9 mois. Elle ne dort plus la nuit. Elle ne peut plus manger ce qu'elle veut. Elle crache partout. Les gens trouvent qu'elle est sale.
Et quand les contractions commencent, que son ventre lui fait mal là, Wallah, cette douleur là, il n'y a pas de douleur dans le monde auquel on peut comparer ça. Il n'y en a pas. Mais même si toi, ils ont coupé ton pied, la douleur, ça ne vaut pas ce que ta maman a vécu. Wallah, si la grossesse de ta maman te dit rien là, il faut te lever un jour. Tu vas prendre une brique 15. Tu vas attacher sur ton ventre avec corde. Et puis il faut faire une journée avec ça. Tu vas savoir ce que ta maman a vécu. Parce qu'elle là, c'était comme ça pendant 9 mois. Tu vas attacher brique sur ton ventre. Il faut faire une journée seulement avec ça. Tu ne t'attaches pas jusqu'au soir. Tu vas voir si tu peux te coucher sur ton ventre. Si tu peux te lever comme tu veux. De la manière ça va te gêner là. C'est comme ça elle a vécu. Et même plus que ça pendant 9 mois ta maman. Et un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce, lui permet de mettre cet enfant au monde. Et cependant, elle pense que le travail est fini parce que les 9 mois sont arrivés. Je vais enfin accoucher. Et après l'accouchement, je vais pouvoir enfin me reposer. Mais wallah, ce jour-là, ta maman se trompe. Allah nous dit dans le Saint-Coran, à partir du moment où la femme pense que les 9 mois sont arrivés, elle va accoucher, elle va se reposer. En ce moment, Allah dit à ses anges, allez-y, dites à cette femme-là que le travail ne fait que commencer. Wallahi, parce que c'est le jour de l'accouchement. Elle va commencer à la maison en train de crier. Manger là, elle a oublié. La télé, tu as payé pour elle là. Son papa a payé pour elle là. Elle a oublié. Climatiseur qui est dans votre maison là, elle a oublié. Elle-même, son matelas qui est doux comme ça là, elle a oublié. Elle ne peut pas s'asseoir, elle ne peut pas se lever, elle ne peut pas se coucher. Elle est sur le matelas, elle est en bas. Elle se lève, elle se couche. Tout ça là, elle est dedans. Elle ne peut même pas dire dans sa bouche combien elle est mal. Ça, c'est le jour où tu es venu, hein. Ils vont la ramasser à l'hôpital. Wallah, souvent même, elle n'a pas la chance. Elle va aller tomber sur une sage-femme qui ne sait pas qu'elle doit être sage. Elle va aller tomber sur une femme qui a oublié qu'elle aussi elle est femme. Ils vont l'insulter. Madame, faut t'asseoir ici. Madame, tu es sale. Madame, faut arrêter de pleurer. Madame, faut faire chose. Et pour que toi-même, tu n'as qu'à venir dans ce monde. Malgré Allah est Dieu. Mais tu ne peux pas venir dans ce monde tant que ta maman t'a pas poussé. Wallahi. Il faut qu'elle te pousse avant que tu viennes dans ce monde. Ça, c'est ta mère. Maintenant, toi, tu es arrivé dans ce monde. C'est pas encore fini. Tu vas savoir qui tu es. Comme tu penses que tu es gros, tu as la force, tu as l'argent, tu peux payer tout, tu peux porter tout, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as oublié qu'un jour arrivé, quand tu es né, pendant que tu chiais sur toi, tout le monde fiait. Ça sent mauvais. Ta maman, elle court, elle vient vers toi. Pendant que tu vomissais sur toi, quand ton papa te prend, dès que tu vomis, ton papa dit, hey, maman, viens prendre l'enfant là. Il a vomi sur moi. Ton papa fuit. Ta maman court, elle vient vers toi. Et la nuit, tout le monde est couché, tout le monde dort. Wallah, qui ne connaît pas comment le sommeil est doux. Même ceux qui ne sont pas musulmans reconnaissent que le sommeil est bien pour l'être humain. Mais pendant que tout le monde dort, Wallah, à 2 heures du matin, tu as commencé à pleurer. Et dès que tu commences à pleurer, souvent ton père, il dit à ta maman, faut prendre l'enfant là, faut sortir, je vais pouvoir dormir. Ta mère te prend, elle te remet, elle te secoue, elle sort dehors. Il y a djinn là-bas, elle s'en fout. Il y a voleur là-bas, elle s'en fout. C'est sorcier qui est là-bas, elle s'en fout. Elle est dehors avec toi. Wallah, tant que tu dors pas, ta mère ne dort pas. C'est ça ta mère. Wallah, tant que tu ne manges pas, ta mère ne mange pas. Souvent, elle est obligée de manger ce qu'elle n'aime pas. Pour qu'il y ait du lait dans ses seins, pour que toi tu puisses manger. Maintenant, elle a fait toutes ces souffrances-là. Tu as grandi un peu, on t'a mis à l'école. Le vieux, à la fin du mois, à la fin de l'année, lui, il paye les kakis, les livres, et puis c'est fini. Wallah, tu vas jamais voir ton papa en train de laver tes kakis pour que tu puisses aller à l'école. Tu vas jamais voir ton papa se réveiller à 5 h du matin pour préparer le café pour que tu puisses manger pour aller à l'école. Tu vas jamais voir ton papa en train de coudre ton culotte que tu as porté et puis c'est déchiré là. Tu vas jamais voir ton papa en train de t'appeler pour te dire viens manger parce qu'il est l'heure de manger. Mais ton papa, il a payé pour lui. Il a laissé le reste à ta maman. C'est ça ta mère. Maintenant, toi, tu as fait école là. Tu as gagné travail, tu as l'argent. Tu as même croisé une jolie fille. Et aujourd'hui, toi, tu trouves que ta maman, elle parle trop. Wallah, tu ne sais pas qui tu es. Combien de nos mamans aujourd'hui, elles regrettent d'avoir enfanté leur propre enfant parce que le lien du sang est coupé entre eux. Il y en a. Écoutez, c'est une parenthèse. Hein. Hier, je suis allé saluer une tante.
Après notre causerie, vers la place de la Nation, là, derrière là-bas, là, vers le camp, là, ça y est, derrière là-bas. Je ne connais pas le nom du quartier. Il y a une maison là-bas, on appelle ça maison des vieilles. C'est les mamans seulement qui sont là-bas. Hein. Elles sont très âgées. Elles ne peuvent plus travailler. Elles sont tous dans une cour là-bas. Et il y a quelqu'un qui a décidé de donner la cour là et la personne s'occupe d'eux. Malgré qu'il n'est pas musulman. Hier, j'ai demandé à le croiser. On m'a donné son numéro, je vais aller le voir. Mais nos mamans sont couchées là-bas. On appelle ça maison des vieilles. J'ai parlé avec au moins 5. Il y a au moins 2 dedans qui m'ont dit. Parce que mon mari est mort. Quand mon mari est décédé, à cause des palades d'héritage là, je me suis retrouvé ici. Mais les 3 autres m'ont dit, oh, mes enfants disent que je suis sorcier. Subhanallah, ta mère est sorcière. Attends, quand tu étais bébé là, en ce moment, tes os là n'étaient pas devenus du. Tu n'avais pas les poils du sur toi comme ça, on dirait singe. Et puis tu ne sentais même pas mauvais comme ça. Ta bouche ne sentait même pas mauvais comme ça. Ta maman n'a pas, en ce moment, elle t'a pas mangé. C'est maintenant que tu as grandi, tu es devenu vieux, vilain, tes os là sont devenus durs, tu sens mauvais. Et puis quand ta bouche même sent mauvais là, c'est là que tu trouves que ta maman, elle est sorcière. Tu la chasses de la maison. Et puis elle est obligée de se promener en ville jusqu'à ce qu'elle passe se retrouver là-bas. Je vais vous dire une chose. Ton papa t'insulte, mais ta mère te maudit. Je vais vous expliquer. Quand ton père est fâché là, tout ce qu'il dit là, c'est insulte. Allah subhanahu wa ta'ala met ça sur le compte de la colère. Et lorsque son cœur va s'apaiser, il va dire, Allah faut bénir mon enfant, Allah te bénit. Mais quand ta mère est fâchée, tout ce qu'elle dit là, c'est pas de l'insulte, c'est de la malédiction. Allah met pas ça sur le compte de la colère. Allah met ça sur le compte du fait que toi tu n'es pas reconnaissant, sinon tu n'allais pas la faire souffrir. Ton argent ne peut pas donner le bonheur à ta mère. Ta villa ne peut pas donner le bonheur à ta mère. Ou bien tes jolies voitures ne peuvent pas donner le bonheur à ta mère. Le fait de savoir que j'ai un fils qui pense à moi, c'est ça qui donne le bonheur à nos mamans. Combien de nos frères ont marié les femmes parce que la femme dit que quand on est dans la famille, il y a beaucoup de paroles, à faire des paroles de famille là. Moi, je n'ai pas manqué de respect à ta maman un jour, donc on n'a qu'à déménager. Tu as pris ta femme, tu es allé à Ouaga 2000. Wallahi, même si tu as mis villa à Tampuy, tu as mis ta maman dedans, dans villa là, tu as mis télévision, tu as mis frigo, tu as mis climatiseur, tu as mis au moins 20 bonnes pour s'occuper de ta maman. Et puis tu as pris ta femme pour aller t'asseoir à Ouaga 2000. Le fait que ta maman matin, elle se lève pas pour voir son fils là, son cœur n'est pas tranquille. Mon ami, Wallah, tu vas pas mourir. Allah va te le montrer. Non, parce que c'est ça qui est dans votre bouche. Que non, j'ai déménagé avec ma femme, mais j'ai donné tout ce que ma maman a besoin. Non, tu l'as pas donné tout. Tu l'as donné que le matériel. Le fait de se réveiller matin et puis voir son enfant debout là, ce plaisir là, tu l'as pas donné. Le fait de pouvoir entendre les enfants de son enfant, ses petits enfants en train de courir dans la cour là, ce plaisir là, tu l'as pas donné, tu l'as nevé à ta mère. Donc Allah nous dit que la maman est importante dans le Saint-Coran là. Et ça on a compris. Donc vous-même réfléchissez, hein. Moi je n'ai pas dit que quelqu'un n'est pas bon, hein. Mais vous allez réfléchir, chacun va savoir qui il est et vous allez savoir. Arrêtons de nous baser sur le matériel pour dire qu'on fait le bonheur de nos mamans. Wallah, tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour faire le bonheur de ta mère. Wallah, ma sœur, même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as rien, mais chaque matin, lève-toi, va voir ta mère. Maman, bonjour, comment tu vas? Tu as bien dormi? Maman, tu veux manger quoi aujourd'hui? Ah, c'est ça, tu as préparé. Maman, faut te coucher ça, laisse-moi préparer, je vais apprendre à préparer. Le fait qu'elle voit qu'il y a moi aujourd'hui là, parce que j'ai une fille, je ne rentre plus dans la cuisine, parce que j'ai une fille, je n'ai plus les habits sales, parce que j'ai une fille, j'ai plus besoin de me fatiguer. Wallah, ce plaisir là, c'est mieux que millions si tu donnes à ta mère. Mais non, hein. On est là, on dit on n'a rien. Tu n'as pas 1000 francs pour donner à ta maman. Pourtant, pommade que toi tu frottes là, c'est 6000. Tu n'as jamais manqué de l'argent de pommade. Mais pour avoir 1000 francs pour donner à ta maman, il n'y a pas l'argent. Et il y a certains parmi nous, les garçons même, parce qu'à cause de la petite fille idiote que tu as croisée le mois passé là, c'est elle, tu vas la suivre pour laisser ta maman qui t'a élevé pendant 9 mois dans ton ventre. Et après, pendant 25 ans peut-être. Maintenant, tu es dans tout ça là, tu souffres. Tes affaires ne marchent pas. Quand tu te couches, souvent tu rêves que les chevaux sont en train de te mordre, ou bien les moutons sont en train de te poursuivre. Maintenant, tu t'en vas voir le charlatan. Le charlatan, lui aussi, hein, qu'est-ce que lui il attend? C'est ton néant, lui il veut. Donc il faut que lui il trouve un problème. Donc il va te dire, ah, c'est sorcellerie.
Si tu as trop parlé, mais il va te dire que c'est ta maman. Toi, tu te lèves, tu viens, tu chasses ta maman. Ou bien tu déménages, tu laisses la vieille seule dans la cour. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, un jour arrivera où tu vas regarder derrière toi. En ce moment, il est trop tard pour te repentir. Alors dès maintenant, tous ceux qui ont les mamans qu'ils ont mis dans la cour là-bas, là, on l'appelle la cour des vieilles là, allez-y récupérer vos mères. Wallahi, quand tu étais sale, ta maman t'a lavé. Quand tu chiais sur toi, elle t'a nettoyé. Quand tu vomissais sur toi, elle t'a nettoyé. Donc si elle est devenue sorcière aujourd'hui, faut la soigner. Comme c'est toi qui disais qu'elle est sorcière, faut soigner. Le charlatan qui a dit ta mère est sorcière, il faut lui demander comment il va faire pour soigner ma maman sorcière. Il va soigner là ta maman. Tu vas la garder. Elle t'a pas jeté. Donc tu n'as pas le droit de la jeter. D'accord, ça on dit on met vite là. On dit non, les sorciers m'ont tué. Toi-même tu es ton propre sorcier. Ouais, tiens. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Avec des laits là, moi je ne comprends pas. Diallo n'a pas une solution pour bloquer l'air. Parce que Dieu il a l'air. C'est rapide. Après les gens vont dire que j'ai vite fini, que non ça ne dure pas. Donc en un mot, quand Allah nous parle de l'importance de nos mamans dans le Saint-Coran, Allah ne nous parle pas d'argent, il ne nous parle pas de biens. Allah nous parle du plaisir du cœur qu'on donne à nos parents, l'honneur qu'on leur donne, surtout le nom qu'on préserve là, c'est ça qui fait le bonheur de nos parents. Donc vous pouvez leur donner de l'argent, ça peut leur faire plaisir, mais c'est pas le bonheur. Le bonheur là, c'est ce que tu ressens dans ton cœur, c'est pas ce que tu mets dans ton ventre, c'est pas la même chose.